être comme cela, alléluia. C'est la révélation que le Seigneur m'a donnée pour 2026. Et vous devez être instruit par rapport à cette révélation vraiment que le Seigneur a donnée. Amen. Pour que nous marchions dans la vision de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors vous allez prendre vos Bibles en Matthieu le chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Donc, Matthieu le chapitre 25. Matthieu le chapitre 25 et le verset 1 à 13. Amen. Je répète plusieurs fois pour qu'on puisse bien prendre la page. Et ceux qui notent, vous puissiez noter. Alléluia. Donc je reprends pour une dernière fois. Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Nous allons nous tenir debout. Amen. Et pour faire la lecture. Amen. Ça va? Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Amen. Amen, on acclame la parole de Dieu. Je ne sais pas il de m'acclamer, je dis acclame la parole de Dieu. Honore la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimé, voilà une parabole que le Seigneur Jésus-Christ va nous donner en ce matin. Alléluia. Cette parole est pour nous. Amen. Cette parole s'adresse à nous. Alléluia. Mais il faut bien comprendre le mystère qui est caché dans cette parabole. Alléluia. Amen. La Bible ici nous parle de 10 vierges. Alléluia. Et la Bible nous dit que ces 10 vierges-là étaient dans l'attente de l'époux. Alléluia. Amen. L'époux ici, qui devait venir rencontrer ces 10 vierges-là, venait pour les introduire dans la salle des noces. Alléluia. Amen. Les noces ici, c'est la célébration de mariage. Amen. Et c'est toutes les festivités qui entourent la célébration du mariage. Alléluia. Amen. Amen. Le frère Yata, il y a une place là. Amen. Non, il y a une place là. Viens prendre ta place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la Bible nous dit que les vierges attendaient l'époux. Écoute-moi bien. Tu es entré dans cette année. Et l'année dans laquelle tu es entré, toi aussi, tu attends quelque chose de la part de Dieu. Amen. Alléluia. L'époux qui vient, c'est ton travail que tu attends. C'est ta promotion que tu attends. C'est ton mariage que tu attends. C'est ton succès que tu attends. C'est ton
26 là, je n'ai pas de besoin. Celui qui n'a pas de besoin n'est qu'à lever sa main. Alléluia. Parce que les bonnes années que nous disons là, c'est parce qu'on a des choses qu'on veut voir se réaliser. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Donc les 10 vierges là, elles attendaient l'époux. Ce matin, nous sommes comme ces 10 vierges. Alléluia. Nous sommes comme ces 10 vierges. Et nous attendons notre victoire. Nous attendons l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donc elles étaient dans cette attente. Vous savez, la Bible nous dit que c'est l'époux qui détenait la clé de la salle des noces. Amen. Oh, je ne sais pas si ce matin quelqu'un me comprend. Alléluia. Pourquoi ils attendaient l'époux? Parce que normalement, alléluia, elle-même là, elle pouvait faire quoi? Elle pouvait entrer dans la salle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais elle ne pouvait pas entrer parce qu'elle n'avait pas la clé qui ouvre la salle des noces. Ce matin, je vais parler à quelqu'un. Il y a une personne qui a la clé de ton succès. Il y a une personne qui a la clé de ton miracle. Il y a une personne qui a la clé de ta guérison. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut t'introduire dans ton miracle. C'est lui qui peut t'introduire dans ta restauration. C'est lui qui peut t'introduire dans le bonheur que tu attends. C'est lui qui a la clé. Toi, tu n'as pas la clé. Alléluia. Dis à quelqu'un, toi, tu n'as pas la clé. Alléluia. 2026 là. Celui qui a la clé là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi tu dois le respecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu dois être dans de bonnes dispositions. Amen. Amen. Parce que si les vierges là, elles avaient la clé là, elles n'allaient pas l'attendre. Si elles avaient la clé, elles-mêmes allaient faire quoi? Elles allaient rentrer dans la salle. Donc ce matin, tu as besoin de Jésus. Alléluia. Il est incontournable et il est incomparable pour le succès de ton année. Amen. Amen. Tu n'as pas la force toi-même de te bénir. Tu n'as pas la solution. Là où tu es là, tu n'as pas la solution à ton problème. Là où tu es, tu n'as pas la solution de l'année 2026. C'est l'époux. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut t'introduire dans ton miracle. Amen. Donc bien aimé, est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez? Amen. Donc voilà pourquoi elles attendaient celui qui allait les introduire dans la salle. Comme nous aussi. Amen. Amen. Nous savons que le succès de notre année dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais il y a une condition. Alléluia. L'époux devait venir. Mais en venant pour les introduire dans la salle, il devait venir trouver leur lampe allumée. Vous savez, quand on parle de responsabilité, là, ça veut dire que dans le processus de ton élévation, là, tu as ta responsabilité. L'époux, là, lui, il a la clé pour les faire entrer. Mais en ce qui concerne l'entretien de la lampe, là, ça ne relève pas de l'époux. Je veux qu'on m'écoute bien ce matin. Parce que souvent, on se plaint. Ah Dieu. Mais est-ce que toi, tu as rempli tes obligations envers Dieu? C'est ça. Tu as ta responsabilité. C'est pas l'époux qui va entretenir ta lampe. Écoute-moi bien ce matin. C'est pas l'époux qui va faire que ta lampe là, doit rester allumée. L'entretien de ta lampe là, ça relève de ta responsabilité. Amen. Ça veut dire que si en 2026, tu n'es pas responsable, ne t'accuse pas Dieu. N'accuse pas Dieu. Là où nous sommes là, nous devons être responsables. Tu as une lampe, mais est-ce que tu entretiens ta lampe? Qui va entretenir ta lampe à ta place? Qui va s'occuper de ta lampe? Qui va garder ta lampe allumée? Alléluia. C'est toi. Dis à quelqu'un, c'est toi, c'est pas Dieu. Alléluia. C'est toi, c'est pas Dieu. Ta lampe, c'est ta vie de prière. Ta lampe, c'est ta vie de méditation. Ta lampe, c'est ton intimité avec Dieu. Ta lampe, c'est ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'époux, lui, il vient. Si la lampe est allumée, il fait quoi? Il t'introduit dans la salle. Amen. Si la lampe n'est pas allumée, il négocie. Il plaide. Oh, répondez-moi, est-ce que vous êtes là?
Non. Parlons parce que c'est important. Quand il vient, ta lampe n'est pas allumée, là, il négocie. Il y a négociation dedans. Il y a Seigneur, je fais pitié. Il y a Seigneur, pardon. Non. Alléluia. Quand il vient, ta lampe est allumée, il fait quoi? Il t'introduit dans la salle. Ta lampe n'est pas allumée, il ne regarde pas ton visage. Il n'écoute pas tout ce que tu as dit. Seigneur, c'est-à-dire qu'il faut me comprendre. Seigneur, ce n'était pas de ma faute. Non. Alléluia. Donc, les 10 vierges là, elles étaient informées. Comme ce matin, je viens te donner l'information que tu dois garder ta lampe allumée. Amen. Amen. Si tu ne gardes pas ta lampe allumée, la faveur divine va te dépasser. La faveur divine, tu ne vas pas bénéficier de cette faveur. Alléluia. Parce que quand vous lisez ce passage-là, il va vous poser une question très importante. Vous savez, dans la vie, tu peux être disposé à croiser quelqu'un. Mais il faut que la personne aussi soit disposée à te croiser pour que la rencontre ait lieu. C'est deux personnes qui s'accordent dans le mariage. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on dit deux personnes sont allées se marier, le mariage c'est une affaire de deux personnes. Mais si celui que tu veux marier, lui dit il ne veut pas te marier, est-ce que toi, si tu peux aller à la mairie, tu rentres et puis le maire dit oui? Non, monsieur le maire, je suis venu me marier. Il dit mais où est le marié? Ah non, monsieur le maire, il n'est pas venu, mais moi il y a le marié forcé. Il va répondre pour moi et puis je vais répondre pour lui. Vous avez déjà vu ça? C'est chacun qui répond pour lui. Donc l'époux ici là, est-ce qu'il était disposé à croiser les vierges? Est-ce que lui il était disposé? Ou bien il n'était pas disposé? Il était disposé. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, Dieu est disposé à te bénir. Dieu est disposé à accomplir son plan dans ta vie. Dieu est disposé à ce que son programme s'accomplisse dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Il nous a envoyés sur la terre pour que son programme s'accomplisse dans nos vies. Amen. Donc Dieu nous est favorable. Alléluia. Dieu est favorable pour ton miracle. Dieu est favorable pour ton élévation. Dieu est favorable pour l'accomplissement de ses desseins dans ta vie. Dieu est favorable. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore compris. Quand on dit Dieu est favorable, c'est-à-dire que dans la vie, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps où le Seigneur dit c'est pas encore le moment. Et puis il y a un temps où Dieu dit c'est le temps favorable. Nous sommes dans le temps favorable. En fin d'année, vous-même, vous avez vu le songe. Ce que le Seigneur lui-même est venu nous dire. Il dit tout est quoi? Tout est accompli. C'est-à-dire qu'il est d'accord. Amen. Amen. Il est prêt pour toi. Amen. Mais c'est ta responsabilité qui va faire la différence. Ta responsabilité qui va faire la différence. Donc, les vierges là, elles toutes elles savaient que l'époux devait arriver. On a dit que l'époux arrive. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire que nous sommes dans un temps favorable. Donc, il ne faut pas que tu ne savais pas. Alléluia. C'est le premier dimanche. Je suis venu te donner la pensée de Dieu. Nous tous, nous sommes avertis. Les 10 vierges là, elles savaient. Parce que dans la vie, il faut savoir pourquoi tu viens rencontrer le Seigneur. Quand tu viens à l'église, il faut savoir pourquoi. Amen. Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Amen. Amen. Et la Bible nous dit que parmi ces 10 vierges-là, il y avait 5 qui étaient comment? Folles. Et il y a 5 qui étaient sages. Normalement, on dit 10 vierges. Elles toutes là, elles attendent l'époux. Alléluia. Maintenant, pourquoi on dit à folles qui sont, il y a 5 qui sont folles et puis il y a 5 qui sont comment? Sages. Ça veut dire que dans l'église, on peut tous venir à l'église, mais on n'a pas la même disposition d'esprit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? On vient tous. Les 10 vierges là, est-ce qu'elles vivaient séparément? Elles étaient séparées? Elles étaient ensemble. Écoutez-moi bien. Elles étaient ensemble, mais elles n'avaient pas la même mentalité. C'est pour cela que ce matin, il faut déterminer le camp dans lequel toi tu veux être. Amen. Écoute-moi bien. Je suis en train de parler. Et c'est sérieux. Parce qu'il ne faut pas qu'un
tu sois dépassé par les événements. La parole de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. La parole de Dieu, ce n'est pas de la plaisanterie. Alléluia. Hier, j'étais avec un frère. Parce que le 1er janvier, le Seigneur m'a ouvert les yeux pendant que je dormais. Et j'ai vu comment l'ennemi l'a programmé et comment l'ennemi lui a ôté la vie. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, viens urgemment. Quand il est arrivé, je lui ai dit qu'ils t'ont programmé. Et je lui ai expliqué tout ce que le Seigneur m'a montré. Mais il était là. Il dit vraiment, ça fait plus d'1 an que je ne vais plus à l'église. Je lui ai dit, reprends le chemin de Dieu. Sinon, tu vas mourir de façon prématurée et tu vas laisser tes enfants. Dieu t'a fait grâce. Sinon, il n'était pas obligé de me révéler. Amen. Donc, ce que je te dis là, je te dis ça pour ta vie. À toi maintenant de faire quoi? À toi de faire le reste. Alléluia. C'est pour cela que quand on prêche, quand nous sommes en train de parler de la part de Dieu, il ne faut pas jouer avec. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de la plaisanterie, frère. Nous sommes engagés dans un combat. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Alléluia. Amen. Et tu ne dois pas jouer avec ta vie. Amen. Amen. On dit avec 5 femmes et avec 5 sages. Ce matin, frère, il faut décider du camp où toi tu veux être. Parce que nous sommes tous membres du MIPF. On peut le dire, je suis membre du MIPF, je suis converti, je suis responsable, je suis tant. Tout ça là c'est bon. Mais, est-ce que tu es responsable par rapport à ton attitude et ton comportement? Alléluia. Pourquoi on dit 5 forts? Pourquoi on dit 5 sages? Alléluia. Mais on va voir pourquoi. Pourquoi on appelait les autres femmes? Et pourquoi on appelait les autres sages? Ce matin, tu vas savoir. Mon souhait pour toi, c'est que tu sois parmi les sages. Amen. Parce que si tu es parmi les femmes, tu seras disqualifié. Alléluia. Alors, la Bible nous dit quoi? La Bible ici va faire quoi? Va nous préciser une chose très importante. Alléluia. Le thème de ma prédication, c'est savoir prendre un bon départ. Savoir prendre un bon départ. C'est très important dans la vie de savoir prendre un bon départ. Parce que celles qu'on appelait folles, on les appelait folles parce qu'elles n'ont pas pris un bon départ. Vous savez, tout commence au début. C'est pour ça que l'année, là, quand tu rentres dans une année, là, le premier dimanche, ou les premières décisions que tu vas prendre là, sont très importantes pour déterminer ton année. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Elles étaient folles parce qu'elles ont pris un mauvais départ. Les autres étaient sages parce qu'elles ont pris un bon départ. Alléluia. Parce que bien aimé, le tout n'est pas de dire je vais rencontrer l'époux, mais tu t'es préparé comment pour aller le rencontrer. Alléluia. Amen. Tu t'es préparé comment? Ce matin, bien aimé, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Alléluia. Quand vous regardez ici, amen, le verset 4, le verset 3, le verset 4 nous dit: les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile avec elle. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, avant d'aller rencontrer l'époux, écoute-moi bien, avant d'aller rencontrer l'époux là, chacune des vierges, elles ont fait quoi? Elles ont pris leur lampe. C'est au départ que ça se passe. Alléluia. Amen. On n'a pas dit que c'est quand l'époux, non. On dit avant d'aller rencontrer l'époux, chacune a pris sa lampe. Mais les sages là, elles ont pris des vases où elles ont mis de l'huile. Alléluia. Donc elles ont pris de l'huile en grande quantité. Suivez-moi bien. Pourquoi on dit elles sont sages là? Elles ont pris de l'huile en grande quantité. Ça veut dire que elles se sont bien préparées. Parce que celui qui veut aller loin, il se prépare bien pour aller loin. Amen. Toi, il ne sais pas. Parce que regarde, vous savez,
L'année là, ça ne se résume pas au 1er janvier. Quand tu te dis 26, ce n'est pas 1er janvier seulement. Une année là, c'est 12 mois. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Suis mon pied. C'est 12 mois. Et dans les 12 mois de l'année là, il y a 52 dimanches. Hein? J'ai dit il y a 52 dimanches. Le problème là, toi tu t'es préparé pour combien de dimanches? Alléluia. Tu t'es préparé pour combien de dimanches? Il y a 52 dimanches, il y a 52 mardis. Alléluia. Il y a 53 jeudis. Toi, tu t'es préparé pour combien de jours? Voilà la différence. Tu veux aller louer, tu te prépares bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux aller louer, tu te prépares bien. Quand on dit en grande quantité, lui la grande quantité là, ça veut dire que tu ne sélectionnes pas les programmes de l'église. Tu ne sélectionnes pas les dimanches. Tu ne sélectionnes pas les jours pour dire que c'est tel programme. Parce que regarde, est-ce que l'époux, il a dit c'est à quelle heure il vient? Il a donné le jour? Qui sait à quel programme Dieu va le bénir? Voilà. Qui sait à quel programme? Ce matin, qui peut lever la main pour dire Dieu m'a dit que c'est le dimanche de tel mois-là qui va me visiter? Personne ne sait. Donc pourquoi ne pas bien te préparer? Parce que tu ne connais pas l'heure, parce que tu ne connais pas le jour. Alléluia. Pourquoi ne pas bien te préparer? Tu t'es préparé comment? Demande à quelqu'un, tu t'es préparé comment? Alléluia. Tu t'es préparé comment? Tu t'es préparé comment? On sait que les femmes veulent aller se marier. Mais quand une femme prépare son mariage, vous pensez que c'est le jour où on dit non, elle va à la mairie, c'est le jour là qu'elle va prendre ses dispositions. Quand une femme prépare son mariage à longtemps à l'avance, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais longtemps en avance, c'est pas le jour du mariage qu'elle choisit sa robe de mariée. Elle choisit sa robe de mariée longtemps en avance. Elle fait ses préparatifs longtemps en avance. Le jour du mariage là, mariage là, ça dure combien de jours? C'est pas un seul jour, mais il y a une préparation de combien de jours? Répondez-moi. C'est des mois. C'est des mois de préparation. Les gens pensent qu'on rentre dans une année comme ça. Tu n'as pas de planning, tu n'as pas de préparation. Oh Seigneur, ta classe va couler 6 mois. Il y a beaucoup de choses qui coulent aussi. Non, il y a beaucoup de choses qui coulent. Si c'est coulé, là, il y a beaucoup. Ça dépend de ce qui va couler sur toi. Ça dépend de comment tu t'es préparé. Elles étaient sages parce qu'elles se sont bien préparées. Est-ce que tu me écoutes ce matin? Si tu veux figurer parmi les sages, est une bonne préparation. Or, pour faire une bonne préparation, regarde, il faut d'abord évaluer l'année qui s'est écoulée. C'est quand tu évalues l'année qui s'est écoulée là, tu t'assois et puis tu dis 2025 là, comment j'ai marché avec Dieu? Qu'est-ce que je dois revoir? Qu'est-ce que je dois, où je dois m'améliorer? Alléluia. Quand tu finis de faire l'évaluation, tu prends de nouvelles résolutions pour dire 2026, voilà les résolutions que je prends. Parce que je ne vais pas échouer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais toi, tu te prépares comment? Est-ce que tu es sage? Amen. Est-ce que, bien aimé, tu es sage? Les sages là, elles ont pris l'huile en grande quantité. Il y a des choses on n'a plus besoin de te dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, quand est-ce que toi tu vas grandir? Les sages là, qui lui a dit prenez l'huile en grande quantité? Non, répondez-moi. Il y avait quelqu'un qui était là? Non. Il y a quelqu'un qui était là? Non. Augmente encore. Il y avait quelqu'un? Qui lui a dit de prendre l'huile? À un moment donné, regarde, à un moment donné là, il y a des choses qu'on n'a plus besoin de te dire. On doit encore te dire il faut prier. On doit encore te dire il faut méditer. On doit encore te dire il faut faire ça. À un moment donné, même ton enfant là, quand il grandit, il y a des choses que tu ne lui dis plus. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il y a des choses que tu ne dis plus à ton enfant. Parce qu'à un moment donné là, il y a des choses même, quand on te répète là, comme tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte.
Un enfant qui a grandi, est-ce qu'on a besoin de courir avant derrière lui? Il faut te laver, ça ne fait pas honte. Dis à quelqu'un, ça ne fait pas honte. Il faut lui bâtir, ça ne fait pas honte. Et il y a des gens qui font honte. Parce qu'ils ont grandi. Mais on doit encore leur rappeler les bases élémentaires. Non, homme de Dieu, vraiment, il faut me rappeler. Il faut me rappeler que c'est dimanche. Il faut me rappeler qu'aujourd'hui, là, c'est mardi. Faut qu'il te rappelle que tu dois manger. Amen. Pourquoi tu ne me dis pas, appelle-moi homme de Dieu? Quand midi va arriver là, il faut m'appeler pour dire l'heure de manger arrive. Qui ici on appelle pour dire qu'il faut manger? Alléluia. Amen. Alléluia. On n'a pas eu besoin de leur dire. Parce que quand tu connais la valeur d'une chose, on n'a pas besoin de te motiver. On n'a pas besoin de t'encourager. On n'a pas besoin. Parce que tu connais la valeur. Est-ce que tu connais la valeur de Jésus? On motive les nouveaux convertis. Les nouveaux convertis, ils viennent d'arriver. Ils ne connaissent pas encore la valeur de Dieu. Mais toi, il faut combien d'années pour que tu connaisses la valeur de Jésus? Combien d'années? Alléluia. Combien d'années il te faut pour qu'on soit toujours derrière toi? Faites ceci, faites cela. À la fin même, ça fait honte. À la fin, ça fait honte. Quand il y a des choses qu'on vient dire à des gens, alléluia, mais la soeur Suzanne, elle dit depuis 2006, ça fait combien d'années? 20 ans. Pour certaines personnes, ça fait plus de 10 ans. Ça veut dire qu'ici, là, si on veut regarder le nombre d'années de conversion, c'est pas petit. C'est pas petit. Mais il y a des gens, malgré leur année de conversion, les bases élémentaires, on doit encore leur dire non, fais ça. Tu vois, tu dois faire comme ça. Tu vois, tu dois faire ça. C'est quand toi tu as grandi. Alléluia. C'est quand toi tu as grandi. Parce que le mariage, ça s'appelle une affaire d'enfant. Enfant ne se marie pas. Je ne sais pas si tu comprends la révélation. Hein. Enfant ne se marie pas. C'est-à-dire que Dieu, là, tant que tu as montré à Dieu que tu es un enfant, il y a des choses que Dieu ne va pas te donner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu vas voir un enfant qui a 12 ans, une jeune fille qui a 12 ans. On s'en va déposer le dossier à la mairie. Et puis elle s'en va, elle vient. On dit, oui, tu es venu chercher quoi? Je suis venu déposer le dossier de mon mariage. Est-ce qu'il y a besoin de vous dire ce qui va se passer? Alléluia. Amen. Ils vont accepter ou ils vont faire quoi? Ils vont la chasser. Mais il y a des gens, mais quand ils font leur prière, Dieu même pousse ses oreilles. Pas qu'il n'a pas envie de te donner, mais tu te comportes comme un enfant. Tu te comportes comme un enfant. Tu ne veux pas grandir, mais tu veux les choses des grands. Tu ne veux pas grandir, mais tu veux les choses élevées. Pourtant, toi-même, tu ne grandis pas. Alléluia. Les sages, là, elles-mêmes, elles savent que quand l'époux vient, il doit venir trouver la lampe comment? Répondez-moi. Ça veut dire que là où tu es là, dès que lampe là, mais ça ne t'intéresse pas déjà. Frère, c'est qui va faire que la faveur divine, là, le message que le Seigneur m'a dit, c'est ce que je suis en train de vous donner. Amen. Donc écoutez. Amen. Prophétie, là, c'est ce que je suis en train de vous donner là. Amen. Révélation de 2026, que le Seigneur a mis dans mon cœur là, c'est ce que je suis en train de vous donner. Amen. Quand toi-même tu sais qu'une chose est importante et que ta vie en dépend, on n'a pas besoin de te dire prends-lui la grande quantité. Amen. Pourtant, vous savez que si la lampe là fait quoi? Si la lampe s'éteint, vous avez tout raté. Amen. Si la lampe s'éteint, je prie que ta lampe ne s'éteigne pas. Amen. Frère, c'est grand, c'est profond. Amen. Quand on dit la lampe s'éteint, c'est comme si toute ta vie a échoué. Toute ta vie a échoué. Alléluia. Amen. Donc pour ça, elles ont compris qu'on doit prendre de l'huile en réserve. Parce que la lampe ne doit pas s'éteindre. On ne sait pas quand il vient. On ne sait pas quand il va apparaître. Or, on veut rentrer dans la salle des noces. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut montrer ta détermination. Il faut montrer ton engagement. Il faut montrer ta détermination. Amen.
La bénédiction, c'est pas Seigneur. Oui, je vais, non Seigneur, tu dois me bénir. Oui, mais tu as pris quelle disposition pour que Dieu te bénisse? C'est ça. Tu t'es préparé comment? C'est comme quelqu'un qui s'est passé bac. On dit bac là, il y a plusieurs matières. Et lui, il étudie seulement 2 matières. Il peut avoir bac. Il peut avoir bac. Mais tu t'es pas bien préparé. Tu t'es pas bien préparé. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, une année se prépare. Amen. Une année se prépare. Et il y a des éléments sur lesquels tu dois mettre l'accent pour ne pas échouer. Alléluia. Amen. Le 1er janvier, je vous disais quoi? La veillée du 31 au 1er. Je vous ai dit que pendant la période des fêtes là, mais on voit comment les gens se préparent. On voit comment les femmes, tous les salons de coiffure sont comment? Sont remplis. Les couturiers sont comment? Sont débordés. Parce qu'on se prépare. Chacun veut prier. Chacun frère. C'est pas le 1er janvier. Mais avant le 1er janvier, tu as bien fait quoi? Tu t'es préparé à longtemps. C'est-à-dire que ce qu'on voit premier là, c'est préparation depuis longtemps. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a une préparation. Elles étaient sages parce qu'elles se sont bien préparées. Alléluia. Maintenant, les autres. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que les 5 autres là, pour qu'on les appelle folles. Voilà l'erreur que nous commettons. Il ne faut pas que tu commettes cette erreur. Elles se sont contentées de la lampe, de l'huile qui était dans la lampe. Amen. Suivez-moi bien. Amen. Elles se sont contentées de l'huile qui était dans la lampe. Amen. Ça veut dire que il y a des gens qui sont rentrés en 2026 et ils se contentent de leur petite prière. Dieu n'est qu'à accepter ça. Eux, ils ne sont pas dans beaucoup. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'elles se sont contentées de l'huile qui était dans la lampe. Est-ce que ça suffit? Non. Est-ce que ça suffit? Non. Est-ce que ça suffit? Non. Ta petite prière ne va pas suffire. Ton petit tas d'adoration, ça ne va pas suffire. Ta manière de venir à l'église trier, ça ne va pas suffire. Alléluia. Amen. Ça ne suffira pas. Quand tu es dans un peu, là, ça ne peut jamais suffire. Voilà l'erreur. Parce que je vais vous dire quelque chose. Tout ce que vous faites là, vous ne faites même pas ça à cause du pasteur. Ce n'est pas à cause de moi. Est-ce que c'est moi qui vous bénis? Est-ce que c'est moi qui vous bénis? Non, dites-moi. Est-ce que c'est moi qui vous bénis? Parce que si c'est moi qui bénis, mais ça va commencer par des enfants. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Je suis un canal par lequel Dieu vous bénit. Mais je ne détiens aucune bénédiction de quelqu'un. Ça veut dire que si vous faites des choses que Dieu désapprouve, et qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, mon rôle là, c'est de vous mettre dans les conditions à travers la parole de Dieu pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Amen. Et c'est ce que je ne cesse de faire. En vous prêchant la parole de Dieu, en essayant de vous dire, marchez comme ça, alléluia. Parce que regarde, on ne peut pas forcer Dieu à bénir quelqu'un. Si Dieu n'est pas content de toi, il ne va pas te bénir. Et je vous ai dit que bénédiction là, il y a photocopie et puis il y a quoi? Il y a original. Ceux qui vivent sans Dieu, qui disent qu'ils sont bénis, ce n'est pas bénédiction. Ce n'est pas bénédiction. Parce qu'on sait comment ça finit. C'est qui a photocopie, on sait comment ça finit, alléluia. Donc regarde, elles ont pris un peu d'huile et puis elles se disent que non, ça va suffire, ça va aller, c'est comme ça qu'il y a des gens. Vous savez, alléluia, amen. Moi, amen, amen. Amen. Arrêtez de vous encourager négativement. Parce qu'il y a des gens, ça va aller, c'est pas comme ils voient ça. C'est-à-dire que toi-même là, ce que tu fais, est-ce que ça peut aller? Parce que quand on dit ça va aller, c'est que tu es sur le chemin de quoi? C'est que tu es en train de progresser. On te dit tu n'as pas de fil de prière. Tu dis papa ça va aller. Ça va aller comment? Qu'est-ce qui va aller? Non, dites-moi, alléluia, amen. On te dit tu ne marches pas bien. Tu dis papa ça va aller. Mais ça va comment? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen.
Tu dis ça va aller. Et tu ne cherches pas à t'améliorer, tu dis ça va aller. Mais ça va aller comment? Qu'est-ce que tu fais pour montrer que ça va aller? Il ne suffit pas de dire ça va aller, c'est Dieu qui est fort. Mais Dieu, il y a longtemps, il est fort. Avant que tu le laisses, il était déjà fort. C'est pas toi, Dieu attend pour qu'on sache qu'il est fort. Il est fort depuis. Sans toi, il est fort. Alléluia. Amen. Donc, elles ont pris un peu. Et vous savez, alléluia, les vierges vivaient ensemble. Écoutez-moi bien. Elles étaient tous dans le même lieu. Donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que les autres là, elles n'ont pas vu les vases des autres? Parlez-moi ce matin. Parlez-moi ce matin. Alléluia. Amen. Elles ont vu que les autres ont caché leur vase comme ça pour cacher. C'était visible ou bien elles ont caché? Les gens ne veulent pas répondre, je ne sais pas. Elles ont visible. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui font exprès. C'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'ils font comme s'ils ne voient pas. Alors qu'ils voient. Amen. Amen. Les autres ont pris face. Vous êtes tous ensemble. C'est pour ça qu'à l'église ici, là, il ne suffit pas de suivre les gens aveuglement. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église, il faut chercher à copier sur les gens qui sont en nette progression. Amen. Il faut chercher à copier. Elles ont vu les vases et elles se sont contentées de ce qui était dans la langue. Alléluia. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. La Bible déclare que au milieu de la nuit, écoutez-moi bien, au milieu de la nuit, l'époux est quoi? L'époux est arrivé. Parce que Dieu là, il est fidèle. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. La Bible déclare que, un jour, il réfléchit à ce verset là. On dit, si vous demeurez infidèle, lui il est comment? Il est fidèle. Il dit, mais comment si quelqu'un est fidèle, Dieu va être fidèle? Alléluia. J'ai compris une chose. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, quand Dieu promet quelque chose à quelqu'un, il fait toujours. Suivez bien aujourd'hui ce que je vais vous dire. Quand Dieu promet quelque chose à quelqu'un, il fait toujours. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas les promesses de Dieu dans la vie de tout un chacun? C'est-à-dire que le jour où il vient pour te donner, ça dépend de où tu es. Prêche. Le jour où il vient te donner, ça dépend de quelle position dans laquelle tu te trouves. Le jour où il vient te donner. Parce que lui, il est fidèle. Est-ce que la place où il t'a laissé là, quand il vient, tu es là? Le jour où il vient te donner, est-ce que tu n'es pas débraillé? Dieu est fidèle. Hein? C'est pour ça que dans le ciel là, il y a des gens, ça serait une tragédie. Parce que toi tu vas penser que non, Seigneur, regarde ma vie, il va te montrer toutes les fois où il a fait quoi? Toutes les fois où il t'a visité, mais tu n'étais pas là. Toutes les fois où il t'a visité, mais ta lampe était éteinte. Alléluia. Dieu est fidèle. Quand l'époux est venu, écoutez-moi bien. Alléluia. Quand l'époux est venu là, il est venu pour qui? Il est venu pour les 5. Il est venu pour qui? Il est venu pour les 10. Il est venu pour les 10. Il faut bien comprendre aujourd'hui. Hein? Parce qu'aller, après ce moment, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi tu as crié? Il est venu pour les 10. Dieu ne crie pas. Dieu là, il est, vous savez, alléluia. Est-ce que je peux parler? Amen. Dieu là, il nous aime tous de la même manière. Amen. Dieu ne crie pas. Vous allez voir qu'elle vous dit non. Souvent les gens sont dans des débats. Non, Dieu m'aime. Il a arrangé les blancs plus que nous les noirs. Les blancs, il a donné jolis cheveux. Nous les noirs, il nous a donné. Alléluia. Est-ce que vous vivez dans le même tempérament? Alléluia. Faites la science. Nous, on ne pouvait pas avoir peau blanche. Par la température d'ici, là, peau blanche ne peut pas supporter.
Voilà pourquoi nous sommes noirs. Parce que ce qui nous noircit là, c'est ce qui filtre les rayons du soleil. Dieu, tu peux lui donner intelligence. Donc nous là, on supporte chaleur. C'est pour ça que les albinos là, c'est une maladie, l'albinisme. Parce qu'eux, ils n'ont pas de pigments. Ce qui fait que l'homme est noir là, eux, ils n'ont pas ça. Voilà pourquoi les albinos ne supportent pas le soleil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'ils n'ont pas de pigments. Dieu là, il a tout fait pour un but. Tout ce que Dieu a fait, il sait pourquoi il a fait. On n'a rien à apprendre à Dieu. On n'a rien à enseigner à Dieu. On n'a pas conseil à donner à Dieu. On n'a rien à lui dire. Ce que nous devons faire là, c'est de maintenir notre lampe allumée. Amen. Alléluia. Demande à quelqu'un, 2026, est-ce que tu vas maintenir ta lampe allumée? Mais c'est ça, alléluia. Amen. C'est tout la révélation pour toi là, c'est ça. 2026 là. Est-ce que tu vas maintenir ta lampe allumée? Vous savez, dans le passage, là, chacune a sa lampe. Alléluia. Amen. Dis chacune a sa lampe. Chacun a sa vie. On n'a pas dit que c'était une lampe là, c'était une affaire de cours commune. C'est-à-dire que lampe là, elle est après moi ta lampe là, il a parti un peu. Attends-moi, je viens. Parle pas avec ta lampe. Chacune a sa lampe. Là où tu es là, chacun a sa lampe. Chacun a sa vie. Même dans un foyer, monsieur, madame, ils forment une seule chair, mais chacun a sa lampe. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tes enfants ont leur lampe. Toi, tu as ta lampe. À l'église ici, là, moi-même j'ai ma lampe. Vous pensez que je vais vous regarder sur moi si je dois m'occuper de ma lampe? Non, alléluia. Le pasteur aussi cherche le ciel. Hein? Est-ce que vous savez ça? Amen. Donc à un moment donné là, il ne faut pas prêcher quand toi-même tu as oublié. Il y a des fidèles qui peuvent te faire oublier toi-même ta lampe. C'est chacun qui prend soin. Notre responsabilité, je vous dis, regarde, ce qui est de ta responsabilité là, Dieu ne fait pas. Dieu ne le fait pas. T'occuper de ta lampe, prendre soin de ta lampe, mettre huile, Dieu ne fait pas ça. Quand tu pries, tu es en train de mettre huile. Quand tu médites, tu es en train de mettre huile. Quand tu intercèdes, tu es en train de mettre huile. Quand tu adores, tu es en train de mettre huile. Quand tu pries, tu es en train de mettre huile. Quand tu as une intimité profonde, c'est l'huile là que tu es en train de mettre. Amen. Tu comprends? C'est pour ça qu'en début d'année, quand on dit on va jeûner, il y a des gens, leur visage se froisse. Et tout manger. Tout ne se résume pas dans manger. C'est manger là qui fait que puis tu es lourd la nuit pour te lever. Tu as mangé foutu, placali. Tu ne peux pas te lever pour prier. Tu es lourd. Tu manges seulement. Dis à quelqu'un, tu manges seulement. Tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus méditer. Tu ne peux plus tant. Tu as nourri ta chair jusqu'à ton âme même est devenue chétif. Et ce sont d'autres jeunes là. Jeunes là, c'est pour te rappeler que tu as une âme. Amen. C'est pour te rappeler que tu ne dois pas prendre soin seulement de ta chair. Tu dois prendre soin de ton âme. Ton âme est plus importante que ta chair. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc lui là, c'est pas quelqu'un. C'est pour ça que là où tu es dans l'église ici là. Il ne faut pas compter si quelqu'un peut prendre soin de ton huile. Non, on te dit, il faut prier pour moi. Oui, mon devoir c'est de prier pour vous. Mais toi, tu dois faire quoi? Et tu dois prier pour ta vie. Tu dois prier pour ta vie. Ne soyez pas irresponsable, alléluia, amen. Pour dire non, c'est que si, moi j'ai tout donné à l'homme de Dieu. Moi j'ai tout donné à l'homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vous les mêmes là. Demain quand dit l'homme de Dieu est mal. L'homme de Dieu, mais il ne se repose pas. Il ne se repose pas. Hypocrite. Qu'est-ce qui fait que l'homme de Dieu ne se repose pas? Si tu vois Salaman à 1h du matin, papa, j'ai vu Salaman. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Si tu dors la nuit, et puis chien t'a poursuivi, papa, il y a des choses, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois même plus déranger le pasteur. Alléluia. Tu dois grandir. Donc, voyez, l'époux est arrivé. Et regardez ce qui va se écouter bien. Alléluia. On dit,
Au verset 8, écoutez. Les femmes disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Dis à quelqu'un. Dis Chez nous les Ivoiriens, quand quelqu'un dit ça veut dire que c'est mené la quoi? C'est mené la quoi? Le problème c'est qu'il faut vite comprendre. Mais il y a des situations où tu comprends et puis c'est déjà gâté. Tu as compris, mais on ne peut plus rien faire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand ils ont dit donnez-nous de votre huile là, qu'est-ce que les sages ont répondu? Quelqu'un peut lire, qu'est-ce qu'elles ont répondu? Elles ne savaient pas quoi? Ça fait quoi? Il faut parler à ton voisin. Regarde, il faut dire ça suffit. Il faut dire ça suffit pas. Il faut dire ça suffit pas. Bon, vous savez, alléluia. Nous les hommes là, on ne voit pas les mêmes choses que Dieu. Hein. Si on veut raisonner à la manière des hommes, on va dire que les femmes là sont comment? Elles sont méchantes. La méchanceté et puis la vérité, ça fait deux choses différentes. Il y a des gens, quand tu leur dis la vérité, tu es comment? Non. C'est qu'elles ont dit là, elles sont méchantes. Ou elles ont dit la vérité? Elles ont dit la vérité. Si on vous donne là, nous aussi, nous allons faire quoi? Ça c'est quel? Ça veut dire que nous deux, on sera quoi? On sera dans le noir. Or, nous, on n'a pas lutté. Et puis, à cause de vous, on est quoi? Dans le noir. Mais dans la file, regarde, je vais vous dire quelque chose. On ne se met pas dans le problème pour aider quelqu'un. Il y a des gens, l'argent qu'ils doivent manger avec ses enfants. Quelqu'un vient pour dire, non, pardon, il faut me donner. Il donne, et puis il est dans la file avec ses enfants. Tu es irresponsable. Ça, c'est pas ça aider. Tu n'aides pas pour te mettre dans le problème. C'est écrit dans la Bible. Je vous demande de chercher le verset la dimanche prochain, on va se retrouver. Et puis vous allez me donner. C'est dans la Bible. On dit qu'il ne s'agit pas de s'exposer à la détresse pour aider quelqu'un. C'est-à-dire que pour aider quelqu'un, toi-même tu te mets dans tout. En plus, aider quelqu'un qui est paresseux. Quelqu'un à qui tu donnes conseil, faut faire ça, il ne fait pas, faut faire ça. Tes mains, ça ne va pas. C'est toi maintenant, ce que tu as là, c'est ça toi tu apprends pour l'aider. Mais il faut lui dire la vérité. Dites la vérité aux gens. Quand dans la vie, tu ne veux pas faire d'efforts, tu es négligent, et puis les problèmes viennent là, il ne faut pas, maintenant tout le monde n'est qu'à être là, c'est là maintenant elle est là. Je n'ai pas vu Grégoire, hein. Il n'est pas venu me saluer. Je n'ai pas vu Paul, il n'est pas venu me... Papa même, ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu. Mais toi, on te voit combien de fois? Tu vas chez les autres combien de fois? Et vous voyez que les gens qui n'aiment pas visiter, là, c'est eux qui se plaignent qu'on ne veut pas. C'est eux qui se plaignent. Non, je n'ai pas vu. Elles disent, une là ne va pas suffire. C'est vrai, on est dans la même église, mais je ne vais pas perdre ma vie à cause de toi. Amen. C'est vrai, tu es ma brebis que le Seigneur m'a confié, mais je ne vais pas perdre ma vie à cause de toi. Où tu rentres là, je ne veux pas mettre ma main là-bas. Quand je ne t'ai pas envoyé, il faut être responsable. Je ne t'ai pas envoyé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je ne t'ai pas envoyé. Jésus est déjà mort à la croix pour toi. Si ça ne te suffit pas là, je ne suis pas Jésus. Ces conseils je peux te donner. Si tu n'écoutes pas, tu es dans le trou. Assume. Ne mets pas ça sur quelqu'un. Au cimetière, tu as déjà vu quelqu'un qui donne conseil au cimetière. Bon, vous savez, je suis venu vous donner des conseils. Vous êtes couché ici, là, faites attention. Maintenant, les gens agressent n'importe. Quelqu'un qui est couché, quelqu'un qu'on a, alléluia. Mais parmi nous ici, là, si quelqu'un me commence à donner conseil au cimetière, on va dire le frère Denis fou. Papa, ton fils il est fou, il y a quoi? Il donne conseil au cimetière maintenant. Il est sur les tombes. Toi, il t'a dit, tu n'as pas dit que tu es coléreux. Il n'y a pas non plus conseil. C'est au vivant on donne conseil. Amen. Alléluia. On leur a dit apprêtez-vous. On leur a donné tous les rudiments dont ils avaient besoin pour ne pas que leur lampe s'éteigne. Mais elles ont négligé.
C'est ça la négligence. La paresse. Tu ne veux pas faire effort. Nous tous nous sommes fatigués, mais on fait effort. On fait effort. Ranger ici, là, c'est effort. Évangéliser, là, c'est quoi? C'est effort. Même manger, là, c'est quoi? C'est effort. Dans la vie, là, qu'est-ce qui est facile? Dites-moi. Rien n'est facile. Élever un enfant, c'est effort. Mariage, c'est effort. Assurer ton lendemain, c'est effort. Veiller sur ta santé, c'est effort. Dans la vie, là, on fait effort partout. C'est pour ça que le paresseux, il souffre. Et lui, il ne veut pas faire effort. Il ne veut pas faire effort, mais il veut quoi? Il veut les résultats. Grandissons. Alléluia. La question que je veux poser ce matin, nous tous, la question s'adresse à nous. Qu'est-ce qui a empêché les folles là de prendre les vases comme les autres? Qu'est-ce qui les a empêchés? Est-ce que sur la route qui mène à l'endroit où se trouve l'huile là, il y avait des panthères là, il y avait des lions là, il y avait des lions qui étaient là, il y avait des sorciers sur la route pour dire oh, où on va prendre l'huile avec les sorciers. Alléluia. Mais les autres ont fait comment? Et puis elles ne sont pas allées prendre. Dans la vie là, pourquoi tu ne peux pas faire comme les autres? Voilà une question que tu dois te poser. Ceux qui sont engagés, ceux qui ont une relation profonde avec Dieu, pourquoi tu ne peux pas faire comme eux? Tu ne veux pas ou tu ne peux pas? Tu ne veux pas. Tu ne veux pas ou tu ne peux pas. Ça fait deux choses différentes. Il y a des gens qui ne veulent pas faire les choses, ils disent non, je ne peux pas. Vous allez voir ici ce qui se passe et qui est dramatique. Les autres leur disent maintenant que allez faire quoi? Allez acheter. Regardez ce qui se passe. Moi, je m'attends à ce que la réponse qu'elles vont donner là, elles vont dire on n'a pas l'argent. Ou bien, ça veut dire que depuis si vous voulez qu'on n'achète pas, c'est parce qu'on n'a pas quoi? C'est pas qu'on n'a pas l'argent. Non, on va dire, c'est pas de leur voix. Mais regardez, quand on a dit allez acheter, on fait quoi? Oh, dis oh, honte. Hein? Donc elles avaient l'argent. Vous voyez? Elles avaient les... Ça veut dire que depuis elles sont là. C'est pas parce qu'elles ne peuvent pas, mais c'est parce qu'elles ne voulaient pas. Et beaucoup ici ne veulent pas faire les choses. Et il dit non, c'est parce qu'elles ne peuvent. Non, tu ne veux pas. Le jour où tu vas vouloir, tu vas faire. Tu comprends? Parce que vous savez, alléluia. Je vais vous dire quelque chose. N'attends pas que le feu soit derrière toi pour faire ce que tu devais faire il y a longtemps. Parce que maintenant, dit l'époux est en train de faire quoi? L'époux arrive, elles sont là, pardon, il faut nous donner lui là, il faut nous donner, donnez-nous. Elle dit, ah, ça va pas suffire, allez-y acheter. Il faut les voir maintenant courir. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils sont dans l'église, tant qu'ils n'ont pas eu problème, alléluia. Tant qu'ils n'ont pas eu problème. Il y a des gens, on dit à l'église, bon, on va jeûner, eux ils ne se voient pas dedans. Mais il y a des problèmes, il va avoir. Tu vas être étonné que lui-même il s'est donné jeûne 7 jours secs. Lui-même il s'est donné jeûne. Alléluia. C'est-à-dire que c'est maintenant il est chaud. C'est maintenant, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des moments où tu dois vite comprendre. Il faut vite comprendre. Il ne faut pas attendre ça s'écarter pour dire c'est maintenant j'ai compris. C'est maintenant il y a gêné. Non, c'est pour ça qu'on se prépare d'abord. C'est pas où c'est chaud là que maintenant je me suis réveillé. Je me suis dit mais c'est déjà gâté. C'est déjà gâté. Le problème c'est que le temps ne nous appartient pas. Alléluia. Donc c'est maintenant, voilà les cieux là. Donc je suis aimé maintenant. Je suis dans un peu lui. On a vu que lui là c'est important. Alléluia. La Bible déclare que derrière elle, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un peut me parler? L'époux a fait quoi? L'époux a fait quoi? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça devient sérieux. L'époux arrive. Parce que l'époux là, quand lui dit il vient, il fait quoi? Il vient. Quand Dieu dit il va te bénir, il vient pour te bénir. Quand Dieu dit il va te lever, il vient pour te lever. C'est lui qui a l'heure, c'est lui qui a la date, c'est lui qui a le programme. Donc quand l'époux est arrivé, la Bible déclare que celle qui était, le mot là me plaît, celle qui était, est-ce que toi tu es prêt?
Maintenant, lis ensemble. Faveur divine. Lisez encore avec moi. Faveur divine. On lit encore avec moi. Faveur divine. Est-ce que toi, tu es prêt? Amen. La faveur divine est là. La faveur divine est en place. La faveur divine est préparée pour toi. Mais est-ce que toi, tu es prêt? Parce que la lampe là, c'est toi. C'est ta responsabilité. Voilà pourquoi le thème de l'année, c'est quoi? Responsabilité. Et quoi? Et faveur divine. Si tu n'es pas prêt, Dieu ne pourra rien pour toi. La Bible déclare que quand le bout est arrivé, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu a un chronogramme et il a un timing. C'est nous, on joue avec le temps. Sinon, Dieu, lui, ne fait pas quoi? Dieu ne joue pas avec le temps. La Bible nous dit que quand il est arrivé, il a trouvé les 5. On dit celles qui étaient prêtes. Alléluia. Il a demandé après les autres. Il a demandé après les autres. Il a demandé où elles sont parties. Il a demandé pourquoi elles ne sont pas là. Il n'a pas demandé. C'est nous, on pense que non. Seigneur, tu vois, il vient m'expliquer. Seigneur, tu vois, non, ce n'est pas de ma faute. Seigneur, il n'écoute plus tout ça. Il n'écoute plus. Quand il est venu, il a dit attendons les autres. Il a dit attendons les autres. Attendons tout le monde va être au même niveau. Il y a des gens qui pensent que Dieu va attendre que tout le monde soit au même niveau avant de bénir. Jamais. Jamais. Attendons les retardataires. Vous la faites à cause de nous. Non. Celui qui est prêt, Dieu l'élève. Celui qui a, Dieu lui donne encore. Celui qui n'a pas, il arrache et il met sur l'autre. Dieu n'est pas là pour attendre. Le temps que Dieu te donne pour te préparer, il faut te préparer. Sinon, quand il arrive là, c'est plus là maintenant, tu vas te préparer. Seigneur, Seigneur, non, il n'attend pas. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu refuses de changer, Dieu ne va pas t'attendre. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas t'attendre. La Bible déclare que celle qui était prête, ce matin, je prie que tu sois prêt. Je prie que tu sois prêt. Parce que Dieu veut te faire vivre des choses exceptionnelles. Je prie que tu sois prêt. Je prie que tu sois responsable. Je prie que ta lampe reste allumée. Je prie, bien-aimé, que tu sois dans les dispositions. Quand il est venu, alléluia, il a pris les 5. Amen. Dis à quelqu'un, je suis parmi les 5 sages. Dis, regarde, dis-moi, je suis parmi les 5 sages. Dis, 2026, je suis parmi les 5 sages. Alléluia. Les folles, séparez-vous des folles. Amen. Écoutez-moi bien. Tu marches avec quelqu'un, tu vois qu'il ne te donne pas de conseils pour avancer. C'est vrai que lui, il est là, il se plaint toujours. Il y a des gens comme ça. Il se lève, il se plaint. Vraiment, toujours va se lever chaise. Tout c'est une folle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu vas voir quelqu'un, vraiment l'homme est fatigué. Et quand tu finis comme ça là, c'est nous encore, on va se lever. Tout ça c'est fatigant. C'est un fou. Donc dès que tu le vois parler, tu fais comment? Tu quittes là. Chacun a sa langue. Toi, il faut faire quoi? Fais ce que tu as à faire. Parce que quand la bénédiction va venir, c'est ceux qui seront prêts que Dieu va élever. Quand il est parti, la Bible déclare que la porte est restée ouverte pour les retardataires. La porte est restée ouverte pour les retardataires. Quand il est rentré, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fermé la porte. Je sais que l'huile là, alléluia. Les autres, c'est pas qu'elles avaient pris long. Elle là, c'est que c'est barrique d'huile. Non, non, alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais il y a des gens qui comprennent là. Non. Amen, amen. Amen, amen. Le zèle là, c'est ce qu'on appelle zèle amer. Et ton zèle que tu fais maintenant, c'est quoi? C'est 0. Elles ont dû prendre au moins conteneur d'huile. Elles ont dû louer au moins les caterpillars. Elles sont venues déposer. Les autres ont pris maintenant là. On a vu que l'huile là, c'est comment? Alors l'huile là, c'est important. Elles ont pris conteneur, déposé. Ah, Jésus, on a envoyé même conteneur. On sait que là, ça ne peut plus finir maintenant. Il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas.
Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'a donné comme parole pour tout un chacun. Si nous voulons que le Seigneur nous visite, si nous voulons que le Seigneur nous introduise dans notre miracle, gardons nos lampes allumées. Que chacun soit responsable. Que chacun fasse ce que Dieu attend de lui. Amen. Nous travaillons pour Dieu. Alléluia. Le thème de l'année repose sur le verset 37, verset 4. Tout ça, on va toucher ces points-là. Mais le psaume 37, verset 4 dit quoi? Faites de l'Éternel. Faites de l'Éternel. Et Tu te donneras ce que ton cœur. toi-même où tu es là, quand tu n'es pas content de ton enfant, tu ne fais pas quoi? Tu ne lui donnes rien. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous allons